Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Laissez-nous vous raconter l'histoire du Centre communautaire Val-Martin et de son quartier, ou encore l'histoire d'un organisme communautaire enraciné au cœur de son quartier depuis plus de 30 ans. Mais revenons un peu à ce quartier aux racines profondes, Chomédé. Au début du siècle, en 1915, il devient la municipalité de La Barre à Plouffe, puis la cité de Chomédé. Finalement, le 24 mars 1961, Chomédé devient un quartier de Laval. En septembre 1990, l'assemblée de fondation du Centre communautaire Val-Martin a lieu. En 1991, soit le 18 mars 91, Gilles Lapierre, qui est alors directeur de la Société de gestion immobilière et qui est responsable des immeubles Val-Martin, libère un budget destiné à l'agrandissement d'un stationnement pour embaucher une personne responsable de la mise en place des services et des activités. Cette personne, c'était moi, travailleuse sociale de formation, mais plus important encore, une fille qui a grandi dans ce quartier et qui connaissait les gens, non pas à partir de leur manque, mais de leurs forces et de leurs ressources. Et c'est ainsi qu'avec eux, nous avons mis en place et jeté les bases de ce que deviendront aujourd'hui le Journal Vivre, la Maison de la famille, la Maison des jeunes et le projet Ça clique. Mais revenons en arrière. Dans les premiers mois, se sont mis en place et très rapidement les déjeuners ensoleillés, le Journal Vivre ensemble, les jardins communautaires, de la relation d'aide individuelle, un centre de documentation. Et en automne 1991, nous avions déjà une première programmation dans le Journal Vivre. Ce fut le début de nombreuses activités qui encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, sont encore présentes et pertinentes, même si leur forme ou le nom est différent. Que ce soit le groupe Entre femmes, des dîners-causeries, des ateliers pour les parents et les enfants, les bouts de chou, une prématernelle pour les enfants de 4 à 5 ans, ou encore les butineuses, un groupe d'artisanat pour les personnes âgées. Nous avons écouté et mis en place à partir des réalités et des besoins qui étaient nommés. 30 ans plus tard, force est de constater que cela nous a bien réussi, puisque c'est toute une communauté qui s'est impliquée et mise en action. En décembre 1991, nous partons le comptoir d'entraide. À cette époque, il n'y avait pas de commerce de vêtements de seconde main dans ce quartier ouvrier qui en avait bien besoin. Le comptoir d'entraide a vu le jour suite au bazar que nous avons tenu au sous-sol de l'église Saint-Pédis. Ce premier autofinancement nous a permis de mettre en place les prémices du programme d'aide à la famille, le PAC, devenu maintenant la Maison de la famille. En quelques mois, nous avions une halte garderie pour plusieurs groupes d'âge, des activités pour les parents, allant de cuisine collective à des groupes sur les compétences parentales, et des dizaines de parents impliqués sur des comités pour préparer les fêtes, les sorties et participer à l'ensemble des projets collectifs. 1992, ce sont les débuts du local ado, l'ancêtre de la maison de jeunes. Pour donner suite à des actes de vandalisme dans le quartier, à d'autres méfaits commis par les ados, les jeunes nous lancent des messages et des adultes du quartier
amoureux des jeunes, les reçoivent 5 sur 5. Ils vont camper avec les jeunes au parc d'Oka et ensemble mettent en place les premières activités du local ado. En été 1994, début du projet propre, le projet Relance On participe, qui permet à la fois de répondre aux besoins des jeunes de 17-25 ans du quartier et aux besoins de rénovation des escaliers extérieurs. Ce projet deviendra plus tard le projet Ça clique. Le journal Vivre prend de l'ampleur, tant en termes de contenant que de contenu. Et au fil du temps, il devient les communications vives, un lieu d'insertion en infographie pour les femmes monoparentales du quartier. Une phrase que je répète souvent et qui illustre bien comment le centre communautaire s'est développé. Nous n'avons rien inventé. Nous avons écouté et mis en place avec les gens à partir de leur réalité et de leurs besoins. Force est de constater que cette façon d'initier nos projets nous a bien réussi, puisque c'est tout un quartier qui a été mobilisé. Bien sûr, le développement a été fulgurant, mais il était à la mesure des besoins importants du quartier. Ce n'est pas un hasard si nous avons eu une mobilisation aussi extraordinaire. Il faut prendre en compte le fait que de 1991 à 1996, nous étions les seuls acteurs sociaux dans ce quartier. Voilà pourquoi nous avons mis en place du travail de rue, du dépannage alimentaire, des paniers de Noël, un projet pour les jeunes décrocheurs. Tout était une réponse à des besoins, à des cris du cœur de la population. Aujourd'hui encore, nous sommes extrêmement fiers de ces premières années effervescentes où nous avons jeté les bases d'une tradition riche d'accueil, d'entraide, d'implication, de participation citoyenne qui encore aujourd'hui est la force du CCVM. Bien sûr, après quelques années, on a ressenti le besoin pressant de se recentrer sur notre mission. Ce n'est pas un hasard si on a supporté, parrainé et accueilli avec beaucoup de joie tous les nouveaux acteurs sociaux qui se sont joints à nous dans le quartier, que ce soit de fonder le comité de développement local ou encore de parrainer les débuts d'Enfants d'abord ou le développement du travail de rue à Laval. Nous savions que les besoins dépassaient largement la capacité du centre communautaire. Une chose que nous ne pouvons passer sous silence, 5 ans après notre fondation, nous avons gagné le prestigieux prix Percillier-la-Chapelle dans la catégorie Soutien aux groupes les plus vulnérables. Ce prix est remis par le ministère de la Santé et des Services sociaux à un seul organisme au Québec, et c'était nous. Cette reconnaissance est venue confirmer que nous avions réussi à mettre en place les fondations d'une organisation qui misait sur les ressources, les forces et les rêves des personnes. Où l'esprit d'équipe, la collaboration, la mobilisation des forces vives en présence dans la collectivité, le désir de s'engager, la créativité, la solidarité, c'était bien plus que des mots. Ce qui est touchant, c'est que 30 ans plus tard, ce sont exactement les mêmes valeurs qui guident notre action au quotidien. Nous avons été, et nous le sommes toujours, une maison ouverte à toute la famille, du plus petit au plus grand. Une maison accueillante, un lieu de rassemblement, de continuité et d'ancrage quand tout bouge trop vite et se transforme autour de soi. Un lieu où rien n'est décidé à l'avance, où il y a de l'espace pour inventer, créer, un lieu qui mobilise, qui implique les gens, qui rassemble, bien au-delà des différences. Ce n'est pas pour rien si depuis 30 ans, nous avons un cœur au centre de notre logo.
Ce cœur qui nous rappelle l'importance du partage, de l'entraide, de se sentir aimé, reçu, accueilli, sans jugement, avec tout ce que l'on est. C'est ce que l'on a été et c'est ce que nous sommes encore aujourd'hui au Centre communautaire Val-Martin. Ce qui constitue une communauté, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à une même origine ethnique. C'est d'avoir fait ensemble de grandes choses et de vouloir en faire encore dans l'avenir. Et cette volonté nous a portés et nous porte toujours. Comme directrice et comme fondatrice du Centre communautaire Val-Martin, en revisitant nos débuts, en étant présente actuellement et en portant des projets d'avenir à la hauteur des besoins et des nombreux enjeux de ce quartier, je ne peux être qu'extrêmement fière de la contribution du CCVM au développement social de toute une collectivité.